Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui je m'insurge. Je n'ai certes ni la plume ni l'envergure d'un rebelle, mais je revendique le droit de dire non. C'est à l'évidence l'un des mots les plus courts de la langue française, mais aussi l'un des plus difficiles à prononcer. Et nombreux sont les noms qui ne disent pas leur nom. Si le courage représente à l'évidence cette force de caractère qui permet d'affronter le danger, alors assurément, il faut du courage pour dire non. Car qu'est-ce que le courage? Selon Hugo, le courage, c'est lorsqu'on n'est plus que 1000 d'en être. C'est lorsqu'on n'est plus que 100 d'en être également. C'est lorsqu'on n'est plus que 10 d'être le 10e. Et c'est lorsqu'il n'en reste qu'un d'être celui-là. Sur le plan lexical, les effets attendus de l'un sont la définition même de l'autre. Et je vous le dis sans peine, mesdames, messieurs, que s'il y avait un site de rencontre pour les mots, cela matcherait forcément. Car qui d'autre qu'un courageux pour brandir haut et fort la négative? Qui d'autre qu'un courageux pour oser aller à l'encontre d'une pensée? Pour oser dire non? Comme disait Émile Chartier, penser c'est déjà dire non. L'expression de cette opinion défavorable serait alors peut-être l'occasion de prendre son courage à deux mains et de clamer à toute la foule non. Lorsque Rosa Parks dit non, lorsqu'elle refuse de donner sa place dans le bus, pouvez-vous réellement douter, mesdames, messieurs les jurés, que ce qui l'animait ce jour-là, à cet instant-là, ce n'était pas du courage? Douter de cela, ce n'est pas avoir le courage de l'avouer. Car quoi d'autre que du courage pour affronter la ségrégation raciale? Quoi d'autre que du courage pour braver les interdits en connaissant les conséquences? En définitive, quoi d'autre que du courage pour dire non? Ainsi, mesdames, messieurs, à la question faut-il du courage pour dire non, je réponds oui, assurément. Et cela dans toute la polysémie que revêt le mot courage. Car ce mot, c'est aussi une ardeur et une énergie qui à la fois accompagne la vie des hommes, mais également lui donne un sens. Est-ce du courage qui emplit les poumons d'une femme lorsqu'elle dit non aux avances un peu trop prononcées d'un homme? Oui, assurément. Est-ce encore du courage qui se répand dans le cœur d'un homme, défendant sa patrie, lorsqu'il s'élance au combat, afin de dire non à l'invasion ennemie? Encore une fois, oui. Ainsi, mesdames, messieurs, je me dois d'être courageux pour dire non. Mais encore faut-il avoir la voix nécessaire à la parole, ou encore la tribune devant laquelle exprimer son désaccord. Aujourd'hui plus qu'hier, les tribunes sont légion. Il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour observer combien les courageux sont nombreux. Car quoi de mieux qu'une plateforme permettant de rendre visibles les invisibles pour exprimer une contestation? Et je vous le dis sans peine, mesdames, messieurs, l'avènement de ces plateformes ne rend pas plus courageux les individus. Oh non. Elles permettent seulement de mettre leur courage en exergue. Mais est-ce vraiment l'acte d'un brave que de se dissimuler derrière cet écran de fumée? Ne serait-ce pas plutôt l'œuvre d'un couard ou d'un lâche? Combien sont ceux qui se cachent derrière un pseudonyme, à l'image d'un Voltaire ou d'un George Sand? Peut-on vraiment les traiter de lâches, alors que l'un lutte contre l'intolérance, tandis que l'autre se bat pour magnifier la femme? Mesdames, messieurs, vous voyez bien que cela n'a aucun sens, et que l'expression d'une négation à distance n'entache en rien la bravoure d'une opinion. Certains rhétoriqueurs et rhétoriciens que vous connaissez considèrent que l'orateur doit toujours à son auditoire un devoir, une confession.
Alors, permettez-moi de me confesser, sans impudicité aucune de ma part. Hier soir encore, j'avais l'occasion de dire non. À quelques pas devant moi, j'avais l'objet de tous mes désirs, de tous mes tourments. J'avais devant moi une gourmandise à faire saliver les plus rassasiés. Plus je me rapprochais d'elle, mesdames, messieurs, plus se précipitait en moi une réflexion. Que décidément, avec un peu de lucidité, je n'avais pas le physique de mes ambitions. Car au dernier instant, j'ai cédé à la tentation. J'ai dit oui, car je n'ai pas eu le courage de dire non. En France comme ailleurs, certains noms ont changé l'histoire. Et quoi de plus beau, mesdames, messieurs, que de s'identifier à un valeureux bravant une idée? Quoi de mieux que de s'identifier à un nom? Qui ne connaît pas le nom de Victor Hugo lorsqu'il refuse de vivre sous le joug de l'Empire? Qui ne connaît pas encore le nom de Jean Moulin et de son terrible cortège qui est mort dans les caves sans avoir parlé? Si aujourd'hui on élève ces grands noms au panthéon des grands hommes, c'est bien grâce au courage et à rien d'autre. Car aujourd'hui plus qu'hier, à l'heure où le ciel s'assombrit, empêchant l'éclaircissement des consciences, il faut du courage pour dire non. Mais pas n'importe quel courage. Il faut un courage qui exalte les passions et qui permet l'accomplissement de grandes choses. Mais ces grandes choses, mesdames, messieurs, ne sont pas forcément synonymes d'une grandeur de l'âge. Car s'il y a bien deux choses que je peux aisément affirmer devant vous, c'est que d'une part, le courage n'a pas d'âge, et que d'autre part, la jeunesse a cette intrépidité propre à la bravoure. Accoupler ces deux idées, qui contiennent l'une toute la fournaise, l'autre toute l'aurore, choquez ces étincelles, et vous obtiendrez le parfait archétype du courage. Et le courage le plus pur et le plus sincère qui soit, c'est-à-dire celui de l'enfance. Et cet enfant, qui n'a rien de mauvais dans le cœur, a dans l'âme une perle du nom d'innocence. Et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Lorsque Gavroche franchit les barricades, se fraye un chemin parmi les balles, et se dresse, debout, les cheveux au vent, et qu'il dit non au chaos ambiant avant de s'abattre sur le pavé. Quand bien même ce serait la faute à Voltaire ou à Rousseau. Que reste-t-il de ce gamin aujourd'hui? Que reste-t-il, à part l'allégorie même du gamin courageux, qui lui, contrairement à d'autres, a dit non aux injustices de son temps? Mesdames, messieurs, permettez-moi un dernier mot pour conclure mon propos. Qu'adviendra-t-il à l'avenir si nous manquons de courage? Celui qui nous anime lorsque nous résistons à l'oppression. Celui qui soulèverait un individu face à une foule. Celui qui ferait triompher le juste. Alors je vous le dis, mesdames, messieurs, insurgez-vous. Ayez le courage de vos opinions. Je vous remercie.